Girl, are you be and I'm losing my mind. Baby, make you come closer where you there. Wherever you are. Don't even think that I'll let you to suffer. Cause you are my angel, my lover. And I'm screaming, I love you, I love you, I love you, I love you. Hey, girl, I cannot do without you. Let me be the one beside you. I say I love you, I love you, I love you, I love you. You are the woman of my dreams, the person I present for me. Hey, hey, in a woman. Hey, follow me. I want to me. I don't care what people say. Cause my love is here to stay. And I go do anything for you. Girl, I pledge my love for you. Cause I'm in love with you. Girl, are you the one? Follow me. And I'm losing my mind. And I'm losing my mind. Where you there? Wherever you are. Whatever it takes, I'll be there for you. Cause I love you, I love you, I love you, I love you. Hey, girl, I cannot do without you. I cannot do without. Let me be the one beside you. Be the one beside you. I say I love you, I love you, I love you, I love you. I love you. You are the woman of my dreams. The person I'm pressing, the person I'm pressing for me. Hey, when I look into your eyes, now my wife I see. Forever together, you and I are meant to be. Don't doubt me. You be the person I'm pressing for me. Yeah. Now only you feel be my love. Our love no go slow down. We go take over the whole town. Our love no go slow down. We go take over the whole town. Our love no go slow down, 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 down. See, I love you, I love you, I love you, I love you. Hey. Bow here. Bow. And then you're in the corner right here. Okay? Your hands. You hold my flowers? Are you having something? No, c'est tan petit, non. Elle va arriver avec. Nous sommes venus avec joie dans la maison du Seigneur pour cette célébration, accompagnant Rose et Joël en ce jour où ils désirent fonder leur propre maison. Cette heure est pour eux d'une particulière importance. Entourons-les de notre affection et de notre prière fraternelle. Rose et Joël, l'Église partage votre joie et vous accueille de grand cœur avec vos parents et vos amis au jour où, devant Dieu notre Père, vous établissez entre vous une communauté de toute la vie. Que le Seigneur vous exauce en ce jour de fête. Du ciel, qu'il envoie son esprit pour vous fortifier et vous protéger. Qu'il vous donne ce que désire votre cœur et qu'il accomplisse toutes vos demandes. Maintenant, nous allons entrer dans la maison de Dieu pour avoir part au sacrifice de l'Eucharistie.
Leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer. Sois la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur de ta fidélité, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de ton propre amour, que leur amour en soit toujours nouveau. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants. Et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouve aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. Et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Elle qui fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Heureux es-tu, à toi le bonheur. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout, cela ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ,
à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Christ s'est livré à l'Église, il a fait d'elle son épouse sacrée. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, vraiment, ce soir, nous sommes rassemblés et chacun, je pense, dans la maison du Seigneur, vient chercher sa grâce. La grâce pour Rose et Joël, eh bien, ils vont la recevoir tout à l'heure. La grâce de ceux qui se sont mariés va être renouvelée ce soir. Et la grâce de ceux qui cherchent à se marier va leur être bientôt donnée. Voilà la tradition à laquelle je voulais sacrifier. Deuxième partie, vous voyez, dans un mariage, on demande, pour ce qui concerne l'Église catholique, que ce soit les impétrants qui choisissent tout. Et donc, ce sont eux qui ont choisi les textes. Et quand je les entendais lire, je vais simplement me prêter à ce qu'ils ont pensé, et j'espère que je ne me tromperai pas. Vous voyez, Rose, en lisant la première lecture, la première phrase, elle a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc elle a trouvé qu'il n'était pas bon que Joël soit seul. Et la dernière phrase de la première lecture dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » Donc parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que l'homme se lève, quitte ses parents, attrape sa femme et que les deux ensemble ne fassent plus qu'un. Bon, je l'ai souvent dit, dans la théologie du mariage, eh bien, la rigueur et la logique arithmétique n'existent plus. La rigueur et la logique mathématique n'existent plus. Parce que dans la théologie du mariage, 1 plus 1 est égal à 1. Moi, je ne veux pas discuter avec les savants,
Je pose le principe en disant que ce n'est pas la même chose ici. 1 plus 1 ici est égal à 1. Donc, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux font 1, une seule chair. C'est d'ailleurs ce qui légitime pour l'Église catholique ce qu'on appelle le principe de l'indissolubilité du mariage. Quand il y a deux choses, on peut partager. Mais quand il y a une seule chose, on ne peut pas dire c'est demi-demi. Ça, c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de logique mathématique ici. Une seule chose n'est pas sécable. Voilà pourquoi le miracle du mariage nous fait découvrir que 1 plus 1 est égal à 1. Et c'est ce que lisait tout à l'heure Rose dans la première lecture. Et quand elle a compris que l'homme ne doit pas être seul et que Joël doit quitter ses parents, venir la chercher et ensemble ils vont faire une seule chair, quand elle a fini de comprendre cela, elle a commencé à chanter à son Dieu. En parlant toujours à Joël, ton Dieu sera mon Dieu. Ta vie sera ma vie. Partout où tu iras, j'irai avec toi. C'est eux que je fais parler. Et alors, vous savez, vous connaissez les hommes, quand des voix douces leur parlent à l'oreille, ils sont métamorphosés. Alors Joël, tout de suite, a cherché fébrilement dans la Bible et est allé tomber sur la lettre aux Colossiens. Et alors, il a dit tout simplement, parce que Dieu lui a donné cette grâce, il demande à Rose de continuer de le revêtir de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Regardez comment ces mots, au-delà de ces mots, ce sont des réalités. Lorsqu'elles s'enchaînent et qu'elles sont présentes dans la vie d'un couple, dites-moi si ce couple peut être perturbé ou pas. C'est impossible. Tendresse, compassion, bonté, humilité, douceur et patience. Si vous rassemblez tout cela et que vous vivez cela dans un couple, je ne pense pas que vous ayez des problèmes. Et je crois que c'est fondamental parce que plus loin, dans la lettre aux Colossiens, et Joël l'a lu, par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Quand on parle de mariage, de quoi parle-t-on? De l'amour. Tout simplement. Et alors, parce qu'ils ont trouvé cela judicieux, moi je suis allé prendre l'évangile qui résume aussi bien ce que Rose a lu que ce que Joël a lu. Et pour l'évangile, je vous fais pratiquement prester vous-même parce qu'ils ont dit ça, vous m'avez posé la question, mais attendez, et si après tout cela, ça ne va pas, est-ce que l'homme ne peut pas renvoyer sa femme? Est-ce qu'il ne peut pas essayer de l'arranger? C'est comme ça qu'on dit. Et alors, je suis allé chercher Jésus-Christ, le maître des maîtres, qui répond, parce que c'est à lui qu'on a posé la question, est-il permis à l'homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Alors Jésus a répondu, n'avez-vous pas lu ce que Rose a dit? Au commencement, Dieu les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux feront une seule chair. Jésus leur rappelle cela, mais maintenant il leur dit quelque chose de fondamental. Ce qu'il leur dit de fondamental, je vous prie d'écouter cela, parce que je vais le dire, je vais le lire, mais je vais le traduire en langue, pour que beaucoup comprennent. Jésus leur dit, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc en français, c'est une conclusion continue. Il dit donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
En d'autres termes, si ce que Dieu a uni, l'homme tentait de le séparer, malheur à lui. En langue, puisque nous sommes au Bénin ce soir, en langue, on le traduit en disant réelou, c'est-à-dire ça réelou. Ça veut dire que c'est tellement sacré que si vous y attentez, alors malheur à vous. C'est ce que le Christ dit.